On se retrouve aujourd'hui au central des PTT de Vannes. Construit en 1938 selon les plans de l'architecte en chef des PTT et par l'entreprise Gros Lot de Vannes, ce bâtiment est important dans l'histoire de Vannes puisqu'il a été le témoin de toute la guerre. Et en effet, il est achevé à l'arrivée des Allemands et sera repéré très rapidement par la RAF du fait de l'utilisation de ce bâtiment par les Allemands pour tirer l'ensemble des câbles du secteur pour la téléphonie. Vannes est libéré le 4 août 1944. Néanmoins, les ordres du général Fambacher renvoient 2 bataillons le 5 août 1944 en direction de Vannes. Le premier bataillon de l'Oberst Otto Borst ainsi que le bataillon du major Albrecht, composé de la 3e compagnie de Sigerung Régiment 191 et d'une unité de flak armée de canons de 2 cm flak. Ces 2 bataillons prennent la direction à 6 h du matin d'Auray et parviennent à Auray face à une unité FFI. Ils vont devoir nettoyer les quartiers d'Auray et à 17 h 30 implantent leur PC au niveau des terres rouges près de Ponsal. Ils vont installer leur batterie de flak tout autour. C'est d'ailleurs elle qui abattra un Stirling S-29 au niveau de Plougou-Melen. Ils repartent à 3 h du matin en direction de Vannes et sont repérés par un avion de reconnaissance américaine qui, avant d'être abattu, a le temps de transmettre ces informations aux unités américaines. Ils parviennent au niveau de Kerangen à 5 h 30 du matin et Otto Borst va étendre le front entre la rue du Fourchesne et du Vincent. Il envoie alors ses officiers à la rencontre des civils pour essayer d'obtenir des informations sur les forces en présence dans Vannes. Ils arrivent au niveau de la route d'Aradon. Au croisement, il y a une maison de Madame Boger qui, la veille, a bien vu les chars américains défiler dans Vannes. Elle leur donne l'information de la présence importante de ces blindés et des FFI. Les officiers vont ramener cette information à Otto Borst qui hésite et finalement donne le temps aux FFI d'arriver avec l'unité du commandant Hervé ainsi qu'à 9 h les unités américaines. Les Américains vont s'installer un PC de commandement au niveau de la préfecture de Vannes et vont demander au FFI d'extraire un prisonnier de la prison pour transporter une missive demandant la reddition des Allemands. L'Allemand va prendre l'avenue de la Marne, arriver au niveau du fossé anti-char, regarder les FFI, déchirer le document et s'enfuir en courant. Les Allemands vont alors prendre la décision d'avancer leur position. Ils vont mettre un canon de flak en 2 cm 30 au niveau de la rue des Patriotes en batterie, un camion en travers de la route, mais ils ont aussi donné le temps au FFI de se placer, donc au niveau de la rue Jean Frélot, rue de la Madeleine, jusqu'au croisement de la rue de Brémus et de la rue de Bel-Air. Un observatoire de plus est créé au niveau de l'ancien château d'eau qui a été détruit depuis, avec un fusil mitrailleur en batterie. Les premiers obus allemands commencent à tomber sur Vannes. Les Américains donnent alors l'ordre aux blindés de prendre position dans l'avenue de la Marne et 30 blindés Sherman s'avancent sur cette avenue. Otto Borst hésite. Il recule légèrement son de ses unités, mais le général Fambacher lui redonne l'ordre de prendre Vannes afin de créer la liaison entre la base de Lorient et la base de Saint-Nazaire. Il lance alors l'ensemble de ses unités dans le combat et c'est alors que les chars blindés américains entrent en action avec leur 12-7, appuyés par les mortiers américains et les fusils mitrailleurs des FFI. C'est la débandade côté allemand. Une partie arrive à s'enfuir, beaucoup de prisonniers sont faits sur le coup. La rue des Vincent est remplie d'épaves de camions allemands et de canons détruits. Ce bâtiment, situé avenue de la Marne, est bien connu des Vanntais et donc le témoin d'un des combats les plus importants du Morbihan, après bien sûr Lorient et Saint-Marcel.